Évangile selon Marc, chapitre 10. Jésus se mit en route pour se rendre aux confins de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Les foules s'assemblèrent de nouveau auprès de lui, et selon sa coutume, une fois de plus, il les enseignait. Les pharisiens l'abordèrent et, pour l'éprouver, lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, « Que vous a commandé Moïse ?» Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire un acte de divorce et de répudier sa femme. Et Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit pour vous ce commandement. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux époux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples le questionnèrent à nouveau sur ce sujet. Il leur dit, « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère envers la première. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Des gens lui amenèrent des petits enfants pour qu'il les touche, mais les disciples leur firent des reproches. Jésus, en le voyant, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leurs pareils. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Puis il les embrassa et les bénit en leur imposant les mains. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, il lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima, puis il lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui s'assombrit à ces paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits par ces paroles, et Jésus reprit et leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples s'étonnaient encore davantage et se disaient les uns aux autres, « Alors qui peut être sauvé? » Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'Évangile, maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou terre, et qui ne reçoive au centuple présentement dans ce temps-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. » Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient angoissés, et ceux qui suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui, et se mit à leur dire ce qui devait lui arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, le livreront aux païens, se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. »
Les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que désirez-vous que je fasse pour vous? » « Donne-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? » Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je vais boire, et que vous serez baptisé du baptême dont je vais être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 qui avaient entendu commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin.